Cette phrase, elle suffit. Pour des millions de fans d'horreur, on la reconnaît tout de suite. C'est la carte de visite glaciale d'un jeu auquel personne, vraiment personne, n'a envie de participer. Une invitation lancée par une icône qui a complètement redéfini la peur à notre époque. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à l'une des mascottes les plus célèbres de l'horreur moderne, Billy, le pantin de la franchise Saw. Et on va voir que ce n'est pas simplement une poupée sur un tricycle, c'est bien plus que ça. C'est un symbole vraiment complexe qui est né d'une tragédie et qui est devenu un véritable phénomène culturel. Bon, pour commencer, quel est son rôle exactement? C'est important de le préciser, Billy n'est pas le tueur, il faut bien comprendre ça. C'est le messager, l'intermédiaire terrifiant du vrai cerveau de l'opération, John Kramer, qu'on connaît sous le nom de Jigsaw. C'est lui qui apparaît pour expliquer les règles bien tordues de ces pièges mortels. Et son apparence, rien n'est laissé au hasard, tout est fait pour déstabiliser. Ce smoking, ça lui donne un air de maître de cérémonie un peu macabre. Les spirales rouges sur ses joues, elles sont presque hypnotiques, elles attirent l'œil. Et puis, il y a ce tricycle rouge. C'est ça, le détail qui tue. Ça évoque l'enfance, l'innocence, mais une innocence qui a été complètement pervertie. Et c'est ce mélange qui rend le tout si dérangeant. Et puis, il y a la voix. C'est ça, le lien crucial. Cette voix si calme, si grave, qui sort du pantin, eh bien, c'est celle de John Kramer lui-même, celle de l'acteur Tobin Bell. Ce n'est évidemment pas un hasard. Ça établit très clairement que Billy n'est qu'une extension, une pure projection de la volonté de Jigsaw. C'est son avatar, sans âme, mais porteur de toute son intention mortelle. Ce qui est fascinant avec Billy, c'est qu'il a en fait une double origine. Il y a sa création dans le monde réel, pour les besoins du film, et puis il y a son histoire à l'intérieur même de l'univers de Saw. Une histoire beaucoup plus sombre, beaucoup plus personnelle. Et là, le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a le réalisateur, James Wan, dans sa chambre avec 3 fois rien, de l'argile, du papier mâché, des balles de ping-pong pour les yeux. Il a créé ce monstre, vraiment du bricolage. Et de l'autre côté, dans l'histoire du film, on a John Kramer. Il fabrique ce qui deviendra Billy comme un cadeau plein d'amour pour son fils qui n'est pas encore né. C'était censé être un objet d'affection avant de devenir un instrument de terreur. La question c'est, comment est-ce qu'on passe de ça, d'un symbole d'amour paternel, au visage de la torture? Comment c'est possible? Eh bien la réponse, elle se trouve dans la suite d'événements tragiques qui ont complètement détruit John Kramer. Cette chronologie, c'est vraiment la clé pour comprendre la psychologie de Jigsaw. Chaque étape est une nouvelle marche vers le fond du désespoir. D'abord la perte de son fils. Ensuite, la perte de son propre avenir quand il apprend qu'il a un cancer incurable. Le pantin qui était censé être pour son fils devient une sorte de réceptacle pour toute sa douleur, toute sa rage. C'est un rappel constant de tout ce qu'on lui a appris. Alors il le transforme, il en fait le messager de sa nouvelle philosophie tordue, l'idée qu'on ne peut apprécier la vie qu'à travers la souffrance. Donc on voit bien que Billy est bien plus qu'une simple marionnette. C'est un symbole très puissant. Et pour vraiment le comprendre, il faut regarder ce qu'il représente, au sens propre, mais aussi au sens figuré. On va voir qu'il y a en fait une double signification. Juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, un petit mot sur la connotation. C'est assez simple, c'est toutes les idées, tous les sentiments qu'une image peut évoquer, au-delà de sa signification littérale, de ce qu'elle est au premier regard. Alors, si on applique ça à Billy, sa signification première, la plus évidente, c'est qu'il sert à cacher la véritable identité de Jigsaw. C'est une façade, un masque, simple et pratique. Mais la signification cachée, la connotation, elle est beaucoup plus sombre. Billy devient l'outil du sacrifice par le sang. Il est l'arbitre de ces épreuves où les victimes doivent s'infliger des souffrances pour survivre. Il incarne ce rituel complètement tordu de rédemption par la douleur. Et c'est là que l'histoire de Billy prend une tournure encore plus surprenante. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à s'échapper des films, à sortir des salles de torture de Jigsaw pour devenir une véritable icône de la pop culture. Et je ne parle pas que pour les fans de la franchise, mais bien à une échelle mondiale. Son influence, aujourd'hui, elle est littéralement partout. On le retrouve en clin d'œil, sous forme de graffiti par exemple, dans d'autres films des mêmes créateurs, comme Insidious. On le voit parodié dans Scary Movie. Il s'est même invité dans des jeux vidéo ultra populaires. En fait, Billy est devenu une sorte de raccourci visuel pour dire horreur moderne. C'est vraiment l'un des très rares méchants de cinéma du XXIe siècle à avoir atteint ce statut d'icône. Au final, la question reste entière. Quand on regarde ce visage, qu'est-ce qu'on voit vraiment ? Est-ce que c'est le messager d'un monstre purement sadique ou est-ce que c'est le souvenir complètement déformé d'un père en deuil, le symbole d'un amour qui a été perdu, puis perverti par une douleur qu'on ne peut même pas imaginer? C'est sans doute cette double nature, cette dualité qui le rend à la fois si terrifiant et étrangement si fascinant.